Voici le Mazda CX-90 PHEV. Un véhicule que ça faisait quand même assez longtemps que je voulais essayer. Ça reste quand même le premier véhicule hybride branchable de la gamme Mazda en Amérique du Nord. La refonte, en fait, du CX-9, le véhicule, le multisegment 7 places que Mazda offre depuis quelques années. Bien là, maintenant, CX-90, nouvelle plateforme, nouvelle architecture électrique. Tout est nouveau ici. On va faire le tour du véhicule, on va aller sur la route et on commence maintenant. Bon, à l'extérieur du CX-90, c'est un véhicule qui a un look assez chic, puis il n'est pas trop imposant, malgré sa grande taille. Hein? C'est un véhicule assez haut, c'est un véhicule assez long. C'est pas le multisegment 7-8 places le plus gros sur le marché. Là, pensez au Atlas, pensez au Ascent, pensez au Pilote, pensez au Chevrolet Traverse. Eux autres sont assez gros. Par contre, ça reste un gros véhicule pareil. On ne se mentira pas. On a des appliqués plastiques tout le long du véhicule pour protéger de la rouille, le protéger contre les roches. Dans les bas de porte, même chose. Pas d'appliqué chromé tout le tour des fenêtres. Ça, j'aime ça là, souvent. Là, on dirait que c'est plus à la mode maintenant. Bord de toit, par contre, là, chromé, ça, c'est bien. Puis là, on va se diriger vers l'avant. On a un petit emblème, le PHEV. Là. Puis si vous avez la version non PHEV avec le moteur 600 ligne 3.3 litres, bien là, ça va être marqué autre chose ici. Peu importe. Roue de 19 pouces dans cette version GSL milieu de gamme. Globalement, hein, un beau multisegment. Le design est réussi. On est maintenant à l'avant. Ça, c'est le nouveau langage de design Mazda. C'est drôle, hein? À tous les 5 ans, Mazda change son langage de design. Peu importe. Phare quand même assez étroit lorsqu'on regarde. D'habitude, Mazda, les phares sont très, très longs. Mais là, on a des phares étroits. Le clignotant se cache ici, ça paraît pas. Mais c'est bien réussi. Très grande grille. Là, hein, une grille opulente. Ça me fait penser un peu à Lexus en même temps. Pas vraiment, mais un peu. Belle intégration du radar. Je sais que beaucoup de constructeurs, quand ils intègrent le radar à l'avant, c'est une genre de plaque rectangulaire. Bien, à Mazda, au moins, leur logo est intégré. Pas trop pire, mais ça va bien. Puis ici, on a une petite bouche là, aérodynamique. Là, ça passe des deux côtés, ça va dans les roues. Mais somme toute, design réussi aussi à l'avant. Le véhicule a l'air très sympathique. Sous le capot du Mazda CX-90, il y a pas mal de choses. Évidemment, les véhicules hybrides branchables, ce n'est pas les véhicules les plus simples, souvent. C'est souvent, en fait, les véhicules avec le plus de complexité mécanique. Ici, le CX-90 n'y échappe pas. Donc, rapidement, on a une batterie de 17,8 kWh nous donnant 42 km d'autonomie EPA NRCan. On a un moteur électrique qui fait office de convertisseur de couple ou d'embrayage dans la transmission. Ce moteur électrique-là, à peu près 180-190 chevaux. Et c'est attaché au moteur 2.5 litres Skyactiv qu'on voit dans les produits Mazda. Sous le capot, il y a même un capot aussi. Donc là, on doit enlever ces petites attaches ici. Plouc. On soulève et là, on a accès au moteur 2.5 litres. Là, vous allez me dire, ah, c'est quoi, Alexandre, la genre d'attache jaune ici? Bien là, si je m'étire sans faire de niaiserie, je peux soulever ceci et l'accrocher là. Là, en fond, c'est un accès, en fait, mécanique au moteur. Et là, vous allez remarquer, le moteur est monté longitudinalement dans le véhicule. Oui, ce véhicule est, en fait, le CX-90 est sur une architecture, on va dire, propulsion. En réalité, là, tout est monté vers l'avant et les roues arrière sont les roues principalement menées. Évidemment, c'est un véhicule 4 roues motrices, donc les roues avant, oui, sont motrices, mais dans le fond, c'est une voiture essentiellement propulsion. Et pour ce qui est de la puissance du système de propulsion, le moteur à essence, le système électrique, la batterie, tout ça, bien là, on parle de 320 chevaux, 310 livres-pieds de couple. C'est relativement puissant, puis le véhicule n'a pas de problème à se déplacer. Et lorsque la batterie est complètement vide, bien, en réalité, elle n'est pas complètement vide, il reste une sorte de tampon, puis le véhicule fonctionne avec un système hybride là, traditionnel. Donc, au moins, là, ça se passe très bien ici. Pour ce qui est des cotes de consommation, ça oscille autour de 9 litres au 100, 8,5 pour les cotes officielles du gouvernement. Dans mes essais, lorsqu'on est en mode hybride avec la batterie complètement vide, là, affiché vide, mais on est sur le tampon, on peut faire le 8 litres au 100, 7,5 litres au 100. Donc là, ça, c'est très bien ici. Oh, on est maintenant à l'arrière du CX-90. Vous ne trouvez pas que les phares arrière, ça a l'air d'un visage? C'est comme si la voiture avait comme deux signatures à l'avant, mais en réalité, bon. Peu importe, on va ouvrir le haillon. Évidemment, haillon électrique. Comme vous voyez, la troisième rangée est relevée. Oui, c'est un véhicule 7 ou 8 places. Dans la version GS de base, la deuxième rangée, c'est une banquette pleine. Dans le cas-ci, c'est des sièges capitaines. On va en parler après.
Mais voyez-vous, ça, c'est l'espace arrière, donc c'est pas très, très gros. Pensez à, pour vous donner un exemple, là, pensez à l'espace arrière d'une Chevrolet Bolt là, après la deuxième rangée, là, n'incluant pas le sous-plancher. C'est à peu près l'espace que vous avez. Évidemment, on peut rabattre la troisième rangée. On n'a qu'à tirer ici, faire ceci. La troisième rangée est rabaissée, les bancs sont un peu à plat. Là. Il y a comme une sorte d'angle, mais là, voyez-vous, là, on a de l'espace cargo là, suffisant, là, ça se passe bien. Mais là, vous allez remarquer que la deuxième rangée, il y a comme un trou. C'est vraiment pas un véhicule que lorsque les sièges sont rabaissés à plat, on a un plancher là, complètement plat, il n'y a pas de trou. C'est vraiment plus... c'est pas optimal ici. Et sous le petit panneau ici, bien là, on a le câble de recharge, le cric, le pneu de secours. Et là, pour vous donner une idée, je vais rabaisser les sièges à la deuxième rangée là, pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire avec... c'est pas la meilleure optimisation là, du plancher plat. Voilà, tous les sièges sont maintenant rabaissés. Comme je vous dis, là, on a un angle ici, on a un trou. Là, évidemment, on pourrait peut-être reculer les sièges pour essayer de couvrir ce trou-là, mais c'est vraiment pas... C'est sûr que si on met des boîtes de meubles, des articles longs, ils vont se tenir. Mais là, si on est pour mettre beaucoup de sacs, beaucoup de petites boîtes, ils vont tous se perdre là, entre l'espace. Donc, ici, c'est vraiment pas optimal, mais l'espace est là. Place arrière du CX90, premièrement, on va ouvrir la porte. Porte qui ouvre à 90 degrés. Donc ça, c'est super. Vous voulez entrer des sièges pour enfants. Vous voulez faire entrer des gens dans le véhicule. Facile d'accès, superbe. La deuxième rangée est reculée au maximum. Puis là, dans le fond, dans la prochaine prise, je vais m'asseoir, puis même, je vais aller vous montrer l'espace à la troisième rangée. La deuxième rangée du CX90, énormément d'espace pour les jambes. Voyez-vous, là, le siège est reculé au maximum à l'arrière. J'ai placé le siège passager à peu près à même endroit que où est-ce que moi je serais assis au côté conducteur. Beaucoup d'espace pour les jambes. Évidemment, il n'y a plus d'espace pour les passagers arrière. Donc, en réalité, c'est peut-être préférable d'utiliser une position mitoyenne, comme celle-ci, pour pouvoir asseoir quelqu'un. Pour ce qui est de la qualité, c'est quand même plastique, ça me surprend. Je m'aurais attendu un peu mieux de Mazda à l'arrière. On a un appliqué dans la porte tissu. Mais ici, c'est plastique. Ici, c'est plastique. Ici, c'est un peu plus mou. Voyez-vous, ça me surprend. Les sièges en cuirette, c'est bien. À l'arrière, on a une partie du toit en verre qui est disponible pour les passagers arrière. Des lumières, 2 ports USB-C, contrôle de climatisation dans cette version des milieux de gamme. Donc ça, c'est bien. Puis vous avez même aussi, entre les sièges, une petite table qu'on soulève comme ça avec 2 porte-verres. Ça, je trouve ça très joli, très comique. Si vous avez la version de base avec la banquette au centre, bien là, ça, vous n'aurez pas ça. C'est maintenant l'heure de se contorsionner pour aller s'asseoir à l'arrière du CX90. On appuie sur cette manette, le banc s'avance. Je prends place. Bon, là, dans le fond, évidemment, mes 2 pieds sont trop larges pour les 2 rails, donc je vais faire ceci. Je recule le siège. Et là, voyez-vous, là, il y a là le problème. Le siège recule jusqu'à la dernière position. Fait que là, il faut comme ramener le dossier et essayer de bloquer le siège. Et là, voyez-vous, je suis assis à la troisième rangée. En fait, vous ne me voyez plus, là, mais il y a de l'espace pour les pieds pour une personne là, mesurant là, 175 cm, 5 pieds 9, 5 pieds 10. Mais il faut bien travailler le siège de la deuxième rangée. Sinon, si vous le reculez, vous allez avoir les pieds coincés. La chose que je ne recommande pas, par contre, c'est d'asseoir 3 personnes à l'arrière, parce que là, ça n'a aucun sens. Là, 2 personnes avec la deuxième rangée bien ajustée, ça fait. Mais là, je pense pas que c'est fait pour des plus petites personnes. Je veux dire, des enfants, en fait, ça fait beaucoup plus de sens pour les enfants. Nous voici maintenant à l'avant du CX90. Nouvelle plateforme Mazda, ce qui veut dire nouvel intérieur, nouveaux composants. On va faire le tour. Évidemment, si vous êtes un habitué des produits Mazda, vous allez regarder ce tableau de bord-là, vous allez dire, Alexandre, c'est pas mal pareil. L'écran qu'on retrouve dans le nouveau CX50, CX30, Mazda 3. OK. Combiné d'instruments complètement numériques, par contre, fonctionne bien. Encore une fois, Mazda, pas beaucoup de personnalisation. 1 ou 2 vues, c'est tout. Encore une fois, un nouveau volant Mazda. Par contre, les boutons, même chose. Les boutons dans les portes, ça, c'est la même affaire. Console centrale très large. Nouvelle architecture, propulsion. Gros tunnel de transmission. Mais là, on a une console super large avec un accoudoir double qui s'ouvre comme ça. Là, c'est très, très luxueux. Levier de vitesse totalement électronique, tout à fait nouveau.
Drôle de mouvement. Des fois, il reste coincé. Là. C'est peut-être pas le meilleur levier de vitesse que Mazda a fait. Oups, voyez-vous même que ça recule le véhicule. On va mettre le frein à main. Vous avez votre mode là, My Drive pour sélectionner mode sport, mode normal, mode EV, mode hors route. Et si vous attachez un attache remorque à l'arrière, vous allez avoir le mode remorquage parce que ce véhicule-là remorque 3500 livres, donc 1000 quelque chose kilos. Là, je vais l'afficher juste là. Ça, c'est bien pour un véhicule PHEV. Dans ce véhicule-là, on a une climatisation trizone, une zone à l'arrière, 2 zones à l'avant, siège chauffant, volant chauffant. On est dans la version le milieu de gamme GSL. Si vous allez vers la version GT, la plus premium, là, dans le fond, vous allez avoir les sièges ventilés aussi. Après ça, dans le fond, on a le système de roulette Mazda traditionnel. Évidemment, là, ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant, les Mazda. Certains Mazda ont l'écran tactile. Certains Mazda n'ont pas l'écran tactile. Ils ont toujours la roulette. Dans le cas du CX-90, c'est pas tactile. Donc, Android Auto, CarPlay, toute l'interface doit être utilisée avec la roulette. J'essaye beaucoup de véhicules. Je commence à être habitué avec ça, mais pour certaines personnes, ça peut être dur. C'est intuitif, mais s'habituer lorsqu'on part d'un véhicule que c'était 100% tactile, une période d'adaptation. Il y a beaucoup d'affichage pour le système électrique, un peu une sorte de diagramme là, de flot d'énergie comme on pourrait voir dans une Toyota. On a un menu de la batterie pour le système PHEV avec le pourcentage, l'autonomie restante, le temps de recharge. Ça, c'est bien. Plusieurs menus, mais ça reste quand même une interface d'infodivertissement Mazda traditionnelle. Celle-ci est reprise là, des autres véhicules Mazda sur le marché actuellement. Qualité de l'intérieur. Ici, on a un appliqué plastique dans ce modèle milieu de gamme. C'est bien. J'aime beaucoup le design là, avec tous les appliqués chromés. Ici, c'est mou. Ça, c'est super, même que c'est très, très mou. Ça, c'est un des tableaux de bord les plus mous que j'ai vus. Très souple, bien. Les portes à l'avant, quand même plastique. Donc, je vous dirais que le CX-50 avait une meilleure qualité d'intérieur, je crois. Qualité des matériaux. Par contre, la finition est impeccable. Aucune sonnette. Tout est bien assemblé. Tout est solide. Qui dit véhicule PHEV veut dire temps de recharge. Alors, on ouvre le port de recharge ici. Ça a l'air d'un port CCS. Ce n'est pas un port CCS. Ça, c'est complètement bloqué. Je suppose que c'est le composant du MX-30 qui a comme été juste placé là. Peu importe. Il n'y a pas de recharge rapide du véhicule là. On enlève ceci, le port SAE traditionnel. Lorsque la batterie est complètement vide, on parle de 2h, 2h30. Puis Mazda vous donne une métrique un peu stupide, débile, mais 10 à 80 de la batterie en 1h30. OK, mais en réalité, il y a comme... C'est pas nécessairement facile de gérer le pourcentage de batterie dans ce véhicule-là. Peu importe. Port de recharge. Évidemment, lorsque la batterie est complètement vide, il reste un tampon là, de quelques kilowattheures. Donc, en réalité, on ne met pas 17,8 kWh dans la batterie quand elle est vide. On doit mettre à peu près 14, 13. Donc, c'est pour ça là, que le temps de recharge est de 2 heures là, sur le 240 là, avec 30 ampères. La prochaine question que vous allez me poser, Alexandre, combien coûte ce véhicule? La version GS de base commence à 54 990. Siège en tissu, configuration 8 places. Vous n'allez pas avoir le toit en verre. Cette version GSL ajoute les sièges en cuirette, quelques équipements supplémentaires, le toit ouvrant, mais pour ce qui est de la mécanique, c'est tout pareil sur toutes les éditions. La version GT, vous allez avoir un affichage tête haute, des vrais bancs en cuir Napa et plein d'autres fonctions. Peu importe, je trouve que cette version GSL est amplement bien équipée pour tout le monde. Pas besoin d'avoir la version GT selon moi. Pour ce qui est des subventions, Québec est éligible à 7 500 $ de subvention. Ça doit être dû à la grosseur de la batterie. Puis dans le fond, 2 500 là, si vous êtes en dehors du Québec, là, par exemple en Ontario. Somme toute, un peu plus cher que la compétition RAV4 Prime et Outlander PHEV, mais en réalité, c'est peut-être pas ça la compétition puisque c'est un véhicule 7 places. Puis certains diront, Alexandre, peut-être la Pacifica PHEV. La Pacifica est un véhicule beaucoup plus gros en termes d'espace. C'est une minivan. Je ne sais pas encore où est la compétition. Peut-être le Lincoln Aviator PHEV ou un Explorer hybride s'il est fort dans le vent encore. C'est un peu unique et c'est pour ça que j'aime bien ce format-là. Vous avez 7 places, vous avez PHEV, vous avez 42 km d'autonomie complètement électrique. On en reparlera plus tard. Le prix semble bon actuellement, compte tenu des circonstances, compte tenu de la grosseur et compte tenu de l'agrément de conduite. On s'en reparle dans quelques instants. Au volant du Mazda CX-90 PHEV. En ce moment, on est en mode normal. Le segment de conduite de cet épisode, de cette vidéo, de cette revue, bien là, on va se concentrer sur justement le fonctionnement du système PHEV parce que
n'est pas nécessairement complexe, mais il y a beaucoup de choses à savoir si c'est vraiment un véhicule qui vous intéresse puis si c'est adapté à vos besoins. Et là, j'ai même une deuxième caméra qui va s'afficher. Dans le fond, c'est pour vous montrer le tableau de bord, juste pour que vous suivez qu'est-ce qui se passe. Donc là, on va faire un petit... On va rouler tranquillement, puis je vais vous expliquer les modes de conduite. Donc là, lorsque le véhicule démarre, on peut choisir une option dans le système d'infodivertissement de prioriser le mode EV. Probablement que les gens qui rechargent à la maison, en fait. Si vous avez un PHEV et que vous ne rechargez pas à la maison, il y a un problème. Donc, situation, vous rechargez le véhicule à bloc à la maison. Le véhicule est toujours plein le matin lorsque vous quittez. Mode EV en priorité, vous avez 42 km d'autonomie. Tout va bien. Le véhicule est en mode normal, mais priorise le mode EV. Vous pouvez quand même sélectionner le mode EV complètement, ce que je viens de faire. Et là, vous avez accès à l'entièreté de la motorisation. Freinage régénératif, 2 niveaux de freinage régénératif, bas et haut. Laissez-moi fermer le toit. Là, dans le fond, là, on va ralentir. C'est à peu près à 38 km/h. On va mettre ça à fond. Moteur électrique. C'est pas super rapide, OK? Là, ce qui est comique, c'est comme un Wrangler PHEV, un Wrangler 4XE. Ben, on sent les changements de vitesse de la transmission 8 vitesses, qui d'ailleurs fonctionne super bien. Très bonne transmission 8 vitesses. Nouvelle transmission Mazda. Enfin, on sort des 6 vitesses Skyactiv. C'était le mode EV. Ça fonctionne bien. Le freinage régénératif est bien. Allons en mode normal. Même chose. Le mode normal et mode électrique en priorité, mais voyez-vous, dans le contour ou l'indicatif de puissance, on a une ligne assurée. Lorsque l'aiguille dépasse, là, le moteur à essence. Là, on appuie à fond. Wow! Et on est parti. On a le moteur 4 cylindres, la transmission, plus le moteur électrique qui travaillent ensemble pour nous donner le 323 chevaux là, avec de l'essence super ou 318 chevaux avec de l'essence ordinaire. C'est pas important en réalité. Là. Vous pouvez mettre de l'essence ordinaire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et regardez, là, on appuie. J'appuie pas à fond, évidemment. Là, on est sur des petites routes pour respecter les limites de vitesse. On peut aller aussi en mode sport. Le mode sport, donc là, on a encore plus de boost électrique. On appuie et on est parti. OK, là, ça y va pour de vrai. Oh boy! OK, c'est quelque chose. C'est assez puissant en mode sport. Évidemment, la consommation d'essence va venir avec. On s'entend. Et on a aussi le mode hors route que... Allez-vous vraiment vous servir du mode hors route? La seule affaire que je trouve bien du mode hors route, c'est que le combiné d'instruments est super beau lorsqu'on le met en mode hors route. Un look un peu chunky. Et voici un peu là, un aperçu là, des modes de conduite. Donc, assez simple d'utilisation, évidemment. Situation normale, mode EV, on vide la batterie après 42 km. On tombe en mode hybride lorsque la batterie est vide. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, lorsqu'on est en mode hybride, la batterie vide, ben, on est capable là, de faire les cotes affichées du gouvernement, même être plus bas, là, autour de 8 litres au 100 en ville ou sur l'autoroute. Pas de problème, ça me satisfait beaucoup parce qu'il y a certaines critiques à propos du Outlander PHEV, c'est toujours 9 litres au 100, c'est toujours 9 litres au 100. Certaines personnes disent non, c'est plus bas que ça. OK, évidemment, on est en plein été, donc qu'est-ce qui arrive l'hiver? Aucune idée, la documentation Mazda ne dit rien à propos des performances hivernales du système PHEV hybride. Maintenant, on est dans le segment, on va parler plus de l'agrément de conduite. C'est assez simple, Mazda a fait un travail brillant ici. Nouvelle plateforme, nouvelle suspension. Regardez, là, je suis dans une courbe, là, je mets de la puissance. Là. Le véhicule a peu de roulis. Puis là, on est dans un multisegment, là, 7 places. Là, je suis sur une route sinueuse, là, pas très large, mais j'accélère à fond, là, puis wow! Très impressionnant. Tenue de route, là, ça reste c'est plaisant. On est dans un multisegment, cette place. L'accélération, oui, c'est 323 chevaux, mais c'est un véhicule de 2300 kg. Donc, ça accélère bien, mais c'est pas un véhicule sport. Par contre, vous direz jamais « Ah, ça manque de puissance ». Pas du tout. Là, on appuie sur l'accélérateur, la reprise, là, ça va vite. Évidemment, le moteur électrique, en priorité, va aider le moteur à essence à accélérer. Là, comme je l'ai dit dans le segment plus tôt, le mode électrique, évidemment, on a seulement 190 chevaux. C'est pas super rapide, mais pour les déplacements quotidiens, ben, c'est parfait et on peut profiter de cette autonomie-là. Parlons maintenant de l'autonomie électrique. J'ai fait une vidéo consacrée à 100% à l'autonomie électrique de ce véhicule-là,
C'est super simple. Dans mon test, 50% autoroute, 50% ville, j'ai dépassé de beaucoup la cote de 42 km 100% électrique. Donc ça, encore une fois, impressionnant pour un premier véhicule PHEV Mazda. Chapeau, hein? Confort de la suspension. La suspension est relativement ferme, un peu, la direction aussi est ferme. C'est bien calibré. Ce qui est impressionnant de cette plateforme-là, c'est la rigidité de la plateforme. Je veux dire, je roulais sur l'autoroute lorsque je suis allé chercher le véhicule chez Mazda, puis je me disais, Alexandre, ça roule comme une Mercedes, ça roule comme un gros Volvo, un XC90. Ça roule lourd, confiance sur la route, facile à placer. Ça se conduit comme un véhicule très luxueux. Ça se conduit comme un véhicule allemand. C'est dans mes cordes à moi. C'est peut-être pas la préférence de tout le monde, mais si vous aimez les véhicules qui se conduisent bien, qui ont un sentiment sécuritaire, bien ici, vous allez être servi. Mazda CX-90, la plateforme, c'est excellent. Mazda a fait le travail. Puis à la fin, c'est ça. Hein? Les véhicules aujourd'hui sont majoritairement tous bons. Vous allez sur YouTube, vous regardez ça. Là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ils se démarquent dans leur fonction, dans le prix, dans la qualité. Mais à part de ça, ils fonctionnent tous bien, ils sont tous relativement sécuritaires. Mais, je me répète encore, premier modèle offert PHEV, Mazda a réussi à cocher toutes les petites boîtes et nous offre un produit très compétitif. Donc, à la lumière de tout ça, ben, nous vous recommandons ce véhicule si vous êtes à la recherche d'un véhicule multisegment, hybride ou hybride branchable. Et voici ce qui met fin à notre revue du CX-90 PHEV, un véhicule vachement impressionnant. Pourquoi impressionnant? De par la qualité du design et de l'ingénierie de cette nouvelle plateforme propulsion moteur longitudinal, excellente calibration du système PHEV, efficacité électrique. Moi, ça m'a jeté à terre, comment on peut même dépasser l'autonomie électrique affichée. Consommation d'essence en mode hybride lorsque la batterie est vide est raisonnable. Véhicule avec un espace raisonnable, mais ce n'est pas le multisegment le plus gros. Et selon nous, le prix semble raisonnable compte tenu du luxe et de la grosseur du véhicule. Donc, nous recommandons ce véhicule PHEV. Alors, si vous avez aimé cet épisode de Plus de Millage, on vous inviterait à nous mettre un petit like, peut-être même vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Et on se laisse là-dessus. À la prochaine.